Je vous remercie de m'avoir invité. Je remercie infiniment mes collègues d'avoir aussi bien posé le diagnostic pour ce qui concerne la problématique de la santé en Europe. Et en bon médecin que je suis, je vais donc me permettre de proposer une thérapeutique. Je suis en plein accord avec le fait que la prévention est effectivement la priorité de santé, quel que soit le périmètre que l'on considère, qu'il soit national et régalien, qu'il soit mondial et effectivement qu'il soit européen. Cette priorité prévention est du reste largement portée au niveau du gouvernement français par ma collègue Agnès Buzyn. Alors la prévention, c'est quoi? La prévention, c'est la protection contre les facteurs environnementaux délétères à la santé. C'est la lutte contre la pollution de l'air. Nous proposons la sortie des hydrocarbones, nous proposons le remplacement des énergies fossiles, nous proposons la sortie des hydrocarbures en 2050. La santé environnementale, c'est, vous l'avez parfaitement rappelé, l'ensemble des substances toxiques de notre environnement qui nous menacent, sortie du glyphosate, renforcement de la recherche sur les nombreux perturbateurs endocriniens, pas seulement le glyphosate, c'est également, et je vois opportunément mon collègue et ami Olivier Véran qui arrive pour le conforter, la sécurité alimentaire aux frontières de l'espace Schengen. Olivier Véran porte au Parlement national le Nutri-Score. Nous devons protéger les citoyens européens. Plus jamais la viande périmée de Pologne, plus jamais les lasagnes au cheval. Pour cela, nous proposons une force sanitaire européenne qui évaluera de manière experte, indépendante et argumentée l'ensemble des substances toxiques qui nous menacent, au-delà de la seule problématique du glyphosate, qui est un vrai problème, mais qui n'est évidemment pas le seul. Je pense que nous devons vraiment prendre le problème de santé sous cette acceptation absolument globale. Je me suis engagée à défendre des mesures environnementales, des mesures de santé alimentaire, des mesures en matière de transparence et de lutte contre les lobbies. Tous les lobbies, bien évidemment ceux qui viennent souvent en premier lieu à l'esprit, qui sont les grands lobbies de l'industrie du médicament, largement représentés ici, de l'industrie agroalimentaire, de l'industrie du tabac, mais aussi, et peut-être surtout, les grands lobbies d'influence qui sont actuellement puissants. J'ai signé la semaine dernière un engagement comme probable, en tout cas possible, futur eurodéputé, à lutter contre les influenceurs qui ont actuellement comme principal objectif de nier l'immense progrès pour l'humanité qu'a été la vaccination. Nous observons actuellement plus de 40 000 cas de rougeole dans les 6 premiers mois de l'année 2018 en Europe. C'est inacceptable. La France est un des moins beaux élèves dans le domaine et je ne comprends pas que certains eurodéputés continuent à préconiser l'hésitation vaccinale. On va passer en revue les différentes thématiques. Mais est-ce que vous aurez les moyens de vos ambitions, si je puis dire? Parce qu'on l'a vu, le Parlement européen est différent du Parlement national. Il y a des alliances qui constituent. Il y a des groupes qui sont plus transversaux. Quel groupe vous aurez alors? Est-ce que vous ferez alliance avec Europe Écologie? Nous portons actuellement une stratégie de constitution et de renforcement d'un groupe central qui est ancré sur la dynamique ALDE. Il ne vous aura pas échappé que nous sommes actuellement en négociation avec un très grand nombre de partis démocrates européens, au sein duquel on trouve nombre de partis qu'on peut considérer comme de droite modérée et républicaine, nombre de partis qui ont des liens forts avec l'écologie et avec la social-démocratie. C'est ce groupe central que nous voulons porter.